Voilà, j'espère que ça fonctionne. Alors, bonjour bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose, non pas de chercher à controverser, amener les controverses, ce genre de choses, non, bien loin de là. Je voulais simplement partager en fait ce que le Saint-Esprit me donne de découvrir au travers de la lecture de la Bible, la lecture de sa parole. Et donc, voilà, je me lance une première vidéo, je me présente, je m'appelle Marc Dangis. Ça fait maintenant pas mal d'années que, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot-là, mais je me suis converti au christianisme, à Jésus-Christ. Et donc, je suis l'auteur de 3 livres, dont le 3e va sortir d'ici peu. Et donc, ce sont des livres qui reprennent des enseignements, bien sûr, bibliques, et qui se composent de 10 chapitres chacun. Et donc, chaque chapitre, c'est des sujets différents, notamment, par exemple, sur la nouvelle naissance, la guérison du cœur, le fait de garder son cœur par-dessus tout. Il y a des chapitres sur la délivrance, sur la traversée de désert. Et donc voilà, sur qui suis-je, notre identité. Et donc ça, c'est repris dans mes livres, bien sûr. J'aimerais vous partager ce matin quelque chose que le Seigneur a déjà mis sur mon cœur depuis bien longtemps, mais plus je lis et plus je découvre des choses. Et donc j'invite bien sûr toujours à toute personne, lorsqu'on lit la Bible, ne fût qu'une histoire comme celle-ci qui vient de l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, c'est de relire et de relire et de relire et de relire, parce qu'à chaque fois que je relis, je me rends compte, et je ne suis pas le premier qui parle comme ça, je fais de découverte sur découverte. Alors le texte bien sûr se trouve dans Juges 6, du verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais partager juste un peu là-dessus, je ne vais pas m'étendre plus parce que il y a toute l'étude qui est déjà faite au départ, mais quelque chose qui aujourd'hui ce matin m'est venu en plus à l'esprit. Je vais juste vous lire en vitesse les 10 premiers versets. Et donc le texte dit ceci. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Avant de continuer la lecture, j'aimerais juste attirer votre attention sur certains mots, et notamment certains verbes. Très souvent, on n'y fait pas trop attention, mais en hébreu et en grec, ces verbes, il est bon d'aller voir ce qu'ils veulent dire exactement, parce que chaque texte, dans son contexte bien sûr, chaque verbe a une signification bien particulière. Alors, verset 6, Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Donc voilà, ici, tout au début, moi je me suis posé une première question, parce que ici, il est écrit dès le départ que les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et je me suis posé cette question, moi, à un moment donné, mais quel mal est-ce que l'Israël aurait pu faire, puisque dans le chapitre 5, au dernier verset, il est écrit que quand le pays fut tranquille pendant 40 ans. Donc avant que Madian décide d'envahir Israël,
avant de décider d'attaquer le peuple de Dieu, ben, il y a eu 40 ans de paix. Et donc, je m'étais dit, peut-être poser cette question, mais quel mal les Israélites ont-ils pu faire pour mériter ce que Madian et bien sûr Amalek et les Bédouins faisaient contre eux? Et on voit ici qu'il y a plusieurs choses. La première que j'aimerais vous partager, elle se trouve au verset 2. Et donc, Israël a fait du mal à l'Éternel. D'accord? Bien ici, il écrit qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Donc, ce n'est pas aux yeux des hommes, c'est aux yeux de l'Éternel. Hein? Je pense qu'il faut préciser que c'est aussi bizarre de se dire, mais comment peut-on faire du mal à Dieu? Ça, c'est une première chose. Comment peut-on faire du mal à Dieu? Ben, voilà, c'est les premières questions qu'on pourrait se poser. La deuxième, c'est ce qui se passe à cause de ce que Madian fait à Israël. Et il est écrit, donc, c'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Alors, on voit ici une chose qui est bien particulière et qui nous ressemble bien à tous. Parce que je pense, personnellement, hein, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense que majoritairement, les hommes nous fonctionnons de cette même manière. Donc, ici, nous avons bien sûr, Israël a un ennemi, et leur réaction face à l'ennemi, c'est de chercher à se cacher, chercher à se défendre. Et c'est étonnant parce que très souvent, on fonctionne de la même manière. Et surtout, on va essayer de trouver des solutions par nous-mêmes. Et c'est ce que le texte dit ici. Il dit que ils se firent des tranchées. Donc si on essaye d'un peu de mettre une image sur ces réactions, imaginons que là, si on fait de tranchées, c'est pour essayer d'empêcher Madian de venir les attaquer. Donc il crée un fossé entre eux et Madian, et leur ennemi. Donc, et c'est comme ça qu'on voit un peu dans les tactiques de guerre anciennes. Hein, je vais prendre juste un petit exemple qui me vient à l'esprit. C'est comment les Romains, qui étaient eux un fameux ennemi, mais comment eux se défendaient. Et donc quand ils construisaient leur forteresse, d'accord, ils creusaient des grosses tranchées tout autour, avec des puits en bois, bien sûr. Hein, et donc l'ennemi, s'il voulait les attaquer, il n'avait qu'une possibilité, c'est d'entrer par la porte d'entrée. Il ne savait pas attaquer le camp par les contours, non, c'est impossible, puisqu'il y avait de telles grosses tranchées et des pieux, donc l'ennemi, s'il avait sauté, essayé d'y aller par là, il risquait encore même de se blesser. Donc ils cherchaient à empêcher, et c'est ce que Israël fait ici. Ils se construisent des tranchées. Donc ils ont essayé que Madian ne puisse pas les atteindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ils se font même des cavernes. Alors, ce qui est bon, c'est que peut-être que vous devriez aller vous-même voir dans un traducteur ce que la caverne veut dire, mais donc ils ont construit des cavernes, ils ont creusé dans la roche, dans la montagne, puisque c'est dans les montagnes, ils ont creusé dans la roche pour aussi également de se cacher. Donc, on a premièrement créé un fossé afin d'éviter que l'ennemi ne puisse nous atteindre, mais en plus, il ne faut pas que l'ennemi nous voie. Donc, les Israélites ont cherché à ce que leurs ennemis, ne les voient pas. Et également des fortifications. Donc, je vous ai expliqué comment les Romains faisaient des fortifications. Là, dans le contexte, bien sûr, on va rester dans ce contexte-là, c'est la même chose. Donc, ils ont cherché à empêcher leur ennemi à nouveau de les atteindre. Donc, autour des cavernes, autour des tranchées, ils ont dû mettre des pieux en bois, quel que soit, je ne connais pas trop l'histoire, mais à mon avis, c'était un des moyens, à l'époque, qu'ils avaient pour se défendre. Alors, ce qui est surtout étonnant, c'est que ça, c'est la manière dont les hommes agissent. C'est la manière dont Israël a agi. Et comme je disais, nous fonctionnons un peu de la même manière. Sauf que nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ, et je vois mal construire une tranchée autour de ma maison,
hein, et essayer de construire des choses pour me cacher, et d'avoir des fortifications de ce style-là. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler de cette manière-là. On ne va pas se cacher de cette même façon. Alors, ce qui est important, c'est que je pourrais peut-être vous partager une autre fois, dans une autre vidéo. C'est la suite, bien sûr, de l'histoire, et ce qui va se passer avec Gédéon. Mais on se rend compte qu'ici, donc, Paul va dire qu'il nous renversons tous les faux raisonnements. Nous renversons tous les faux raisonnements. Et il utilise le mot, dans ce texte-là, il utilise le mot forteresse. Et donc les forteresses, ce sont en fait les raisonnements. Et donc ça, ici, c'est effectivement Israël a raisonné d'une certaine manière. Pourquoi faire? Pour se défendre de leur ennemi, quoi. Et très souvent, nous allons faire de la même façon, la même chose. Moi, je peux vous citer des exemples personnels. Comment je cherche souvent à résoudre des situations compliquées, parfois des épreuves qui ne sont pas des petites. J'en vis encore une aujourd'hui qui s'éternise, ça fait 15 ans que ça dure, et je n'ai toujours pas de solution pour régler ce problème. Et vous, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, je viens de dire, je n'ai pas trouvé de solution. Et donc, ça prouve que je raisonne aussi, moi, de cette même façon. C'est que je cherche personnellement à des solutions, c'est que je cherche personnellement à résoudre des problèmes à ma façon. Et nous allons voir ici, justement, la différence qu'il y a entre la manière, la façon dont les hommes peuvent chercher à résoudre leurs problèmes et la manière de Dieu. Alors, je ne m'étendrai pas sur la manière de Dieu dans ce sens, mais il y a effectivement quelque chose ici que nous devons apprendre, que nous devons comprendre. Et ça, c'est important, parce que d'abord, je pense personnellement que la foi, elle doit s'appuyer, on dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et je pense donc qu'ici la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, donc ça détermine bien que la foi s'appuie sur des choses qu'on désire. Vous voyez, la foi ne s'appuie pas sur n'importe quoi. Et personnellement, je m'adresse ici bien sûr aux chrétiens, aux enfants de Dieu, mais les hommes fonctionnent même sans Dieu de la même manière. Quelqu'un qui a un projet, qu'est-ce qu'il fait? Il croit en son projet et il a, dans ses pensées, une manière de faire pour atteindre son but, son objectif. Eh bien, la foi, elle agit de la même façon, la foi. C'est peut-être, certains vont peut-être vous dire le contraire, mais la foi, si elle doit agir sur base de quelque chose. Voilà, donc ça c'est une première un peu idée de ce qui se passe. Alors, après bien sûr, du verset 3 au verset 5, l'histoire ici raconte ce qui se passait, comment Madian faisait pour venir attaquer Israël, les Israélites. Alors, et premièrement, ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a Madian qui sont déjà un petit peuple, mais ils vont s'associer avec ici avec Amalek et les Bédouins de l'Orient. Donc voilà, ils ont un ennemi, mais cet ennemi, il s'est allié avec d'autres personnes pour venir contre Israël. Alors, j'ai envie de vous dire, souvent, quand un problème persiste, donc c'est pendant 7 ans ici que ça a duré, quand un problème persiste pendant autant d'années, je pense réellement que nous avons à faire face à, non pas une seule personne, mais souvent beaucoup de personnes. J'ai envie de vous dire que le diable ne vient jamais seul. Il ne vient jamais seul. Et surtout, face à un enfant de Dieu, il ne viendra jamais seul. Il sait très bien qu'il connaît notre Dieu. Satan connaît notre Dieu. Il connaît Dieu. Donc, il sait très bien que s'il veut nous vaincre, il aura besoin, il ne pourra pas venir seul, quoi. Donc, il y a un contexte ici derrière que très souvent, on pense que le problème peut se résoudre facilement. Eh bien, en fait, pas spécialement. Pas spécialement.
Alors, je veux bien entendre que nous avons tous excusez-moi, je ne trouve plus le terme, des sensibilités différentes et des forces différentes. Et parfois, peut-être que, ben oui, il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres. Et là, peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps pour certaines personnes. Qu'importe. Qu'importe, c'est pas le but, mais donc je peux reconnaître ça. Alors, il est écrit donc ici, au bout d'un moment, hein, au bout des 7 ans, en fait, hein, quelque part, Israël et les Israélites ont dû un petit peu en avoir marre de construire leurs tranchées, leurs cavernes, leurs forteresses et de devoir tout le temps se défendre contre Madian. J'ai envie de vous dire que, étonnamment, je partageais ça avec mon épouse tout à l'heure, ce qui est étonnant, c'est que chaque fois que le peuple d'Israël a gagné des victoires, il n'a pas fonctionné dans la défense, mais dans l'attaque. Et donc, on ne peut pas vaincre, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas vaincre quelque chose sans l'affronter. Ça, ce n'est pas... il n'y a pas de... Comment dire ça il n'y a pas de solution miracle, d'accord, à un problème, il faut l'affronter. Et ce que j'ai envie de vous dire ce matin, et ça c'est la pensée aujourd'hui, c'est justement comment affrontons-nous nos problèmes. Ça c'est le but de la pensée, c'est comment on affronte nos problèmes, comment on affronte les difficultés, comment on affronte les épreuves. Et on sait tous que parfois même Dieu nous envoie des épreuves. Pourquoi faire? Pour nous qualifier bien sûr. Mais cette notion-là, ici dans cette histoire avec Gédéon, est quelque chose de fantastique qu'il faut comprendre. J'en parlerai dans une autre vidéo, ça. Soit. J'ai envie de vous dire simplement, voilà ce que le texte dit. Après 7 ans d'épreuves, après 7 ans, les Madians, ils prenaient leurs vivres, ils détruisaient leurs brebis, ils tuaient les bœufs, les ânes, même les ânes. Donc ce qui veut dire qu'ils détruisaient tout ce qui concerne leur subsistance. Donc pour pouvoir tenir le coup, très souvent, comment est-ce qu'on peut faire? Vous savez très bien que notre corps lui-même est un exemple flagrant. Si on ne le nourrit pas, on ne va pas faire long feu. D'accord? Si on ne boit pas, la même chose, on ne va pas faire long feu. Et donc, c'est simplement une image que je prends parce que c'est exactement la même chose ici. Comment est-ce que Israël, si chaque fois tout ce qu'il semait, hein, quand Israël avait semé, hein, tout ce qu'il semait, donc ça veut dire, et la semence ici, bien sûr, ça, on peut dire ici que ça, on peut parler de l'agriculture, hein, d'accord. Donc il fallait du blé pour faire du pain, hein, faire de la farine pour pouvoir faire du pain. Donc tout ce qu'il semait, Madian venait le détruire. Donc c'est la même chose pour nous dans notre vie. Tout ce que nous semons, que ce soit au travail, par exemple, professionnellement, d'accord, mais ça peut aussi être dans les amitiés, ça peut être dans les relations avec notre famille, avec notre femme, avec nos enfants. La semence, c'est quelque chose qu'on fait pour récolter quelque chose. Donc, ici, Madian, l'ennemi, empêchait Israël de pouvoir récolter ce qu'ils avaient semé. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous avons des ennemis, très souvent, j'ai envie de vous dire tout de suite, si vous faites quelque chose, et ce que ça est voué à l'échec, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si tout ce qu'on fait est voué à l'échec, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas penser de dire je veux créer ça, je vais faire ça, et avec des bonnes idées, avec des beaux projets, et puis le projet ne se réalise pas, parce qu'il y a plein de choses qui viennent contre, et finalement on abandonne et on ne récolte pas ce qu'on avait pensé pouvoir récolter. Ce qui est important de savoir ici, je reviens sur cette même pensée, c'est Israël semait, Israël cherchait à se défendre de Madian à sa manière, à leur propre façon. Alors j'ai commencé un peu ce partage en disant que je m'étais posé la question de savoir quel mal Israël avait fait aux yeux de l'Éternel.
En fait, c'est dans le texte, hein, c'est dans le texte, c'est au 10e verset qu'on a la réponse. Parce que, étonnamment, c'est bien sûr il est écrit ici que c'est Dieu qui envoie Madian contre les Israélites. Parce qu'ils ont fait ce qui ont été mal aux yeux de l'Éternel. Et très souvent, parfois, nous pouvons penser ne pas faire de mal à l'Éternel, à notre Dieu. Je m'arrête un instant, peut-être même un petit instant de silence, pour essayer de vous faire comprendre que parfois, peut-être même souvent, nous faisons du mal aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Même nous, enfants de Dieu. Nous faisons du mal à Dieu. Et on ne s'en rend pas compte et on croit que ce qu'on fait est juste. Eh bien, regardez bien ici ce qui va se passer. Et franchement, moi je suis croyant depuis pas mal de temps et je me rends compte que, ben oui, il y a quelque chose qui est encore présent dans ma vie, et que je dois laisser Dieu, en tout cas travailler, que je dois laisser Dieu me délivrer de ça. C'est cette notion de faire les choses par nous-mêmes. Et moi, je suis un spécialiste de faire les choses par moi-même. Dieu le sait, je me permets de vous le dire, c'est parce que justement, je m'en rends compte moi-même. Et donc là, il y a une porte ouverte à autre chose. J'ai envie de vous faire une toute petite parenthèse, notamment sur des personnes, par exemple, un alcoolique. Un alcoolique, il ne peut s'en sortir d'abord que s'il reconnaît son problème. Il ne peut s'en sortir que s'il reconnaît son problème. Et ça ne peut pas dire pour ça qu'il va s'en sortir. Mais s'il reconnaît son problème, c'est le début de la délivrance. La délivrance n'est pas encore totale. Et je pense que pour chaque problème, là, ici dans le contexte, Dieu va leur donner la délivrance, bien sûr, mais pour chaque problème, pour chaque épreuve, je dis bien pour chaque épreuve, nous devons pouvoir d'abord reconnaître nos propres torts. Parce que trop souvent, nous faisons beaucoup de torts, sans même nous en rendre compte. Et il faut que Dieu nous éclaire, et il nous a donné son Saint-Esprit pour ça. Et c'est pour ça que je vous dis simplement que celui qui reconnaît, il a ce pouvoir en lui de se faire aider, s'il le veut bien. Parce que parfois on peut reconnaître et on ne se fait pas aider. Ça, c'est encore un autre Père d'amour. Mais Dieu est grand, Dieu peut faire toutes choses, et quand Dieu commence quelque chose, il l'accomplit, ça de toute façon. Le mal, je reviens sur le mal qu'Israël a fait à l'Éternel, c'est ici au verset 10, il est écrit, et voici ce que Dieu leur dit, donc, concernant, bien sûr, après leur avoir donné le pays de Canaan, il leur dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Et il dit que, donc c'est Dieu qui parle, et il rappelle aux Israélites qu'il leur a dit de ne pas craindre le Dieu des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Le mal que le peuple a fait à l'Éternel, c'est de craindre le Dieu des Amoréens. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous n'avons pas ces dieux-là, des Amoréens, des divinités qui existaient à l'époque. Les Grecs avaient leur divinité, les Romains avaient leur divinité, les Égyptiens avaient leur divinité. Eh bien, j'ai envie de vous dire, nous aussi, nous avons nos divinités. Et ça, trop souvent, on ne le sait pas. Et ça, encore une chose très importante là-dedans, c'est que nous avons, nous aussi, des divinités. L'histoire plus loin, je vous ai dit que je ferai une deuxième vidéo d'ailleurs, avec Gédéon, vous verrez quelles étaient ses divinités à lui. Je vous les expliquerai. Donc, voilà le mal que le peuple d'Israël a fait à l'Éternel. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est très important, c'est que Dieu ne veut pas qu'on craigne, qu'on soit dans la crainte d'autre que lui-même. Nous devrions craindre Dieu. On a un peu cette histoire avec Jésus, je pense, il faut que je me rappelle bien, mais il y a une histoire semblable avec Jésus et un homme, ou les hommes, où il va dire, oui, avec un homme, cette histoire d'un homme riche, où il lui dit,
que sais-tu, homme, si cette nuit, Dieu ne réclamera pas ton âme? Et donc, il pouvait se cacher derrière toutes ses richesses. Si Dieu reprend ton âme, à quoi te servent tes richesses? D'accord? Et ben, là, par exemple, les richesses, hein, pour cet homme, c'était pour lui-même une divinité. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mais donc voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage. C'est juste certain, donc bien de retenir que, un, on peut faire le mal aux yeux de l'Éternel. Deux, qu'on nous pouvons avoir des ennemis, d'accord, contre qui on cherche à se défendre, en fait, hein, au lieu de l'attaquer. Donc je rappelle. Trois, c'est la manière dont nous agissons selon nos propres raisonnements, hein, nos propres fortifications. Okay, et quatre, c'est d'apprendre à savoir à vivre selon les directives de Dieu. Alors Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin. Et donc, il y a bel et bien une façon de vivre à atteindre. Alors, cette manière de vivre, c'est bien sûr, c'est de vivre selon Dieu, selon les manières de Dieu, selon la façon de Dieu. D'accord? Donc voilà, je pense que ces quatre choses, ces quatre points sont très importants. J'aurais pu vous parler de ce qui se passe après, mais il fallait que je commence par ça. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. Juste un petit rappel de ce qui s'est passé là avec Madian, mais qui est bien sûr pour nous, chrétiens, à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose qui est important pour nous de comprendre. Ce n'est pas tant cette histoire qui est importante, non, mais c'est ce qui s'est passé qui est important. Et c'est d'essayer de comprendre avec les yeux de l'esprit ces conséquences. D'accord? Et voilà, les conséquences, c'est que Madian a, pendant 7 ans, a persécuté Israël. Et ça, Dieu ne voulait pas. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On verra la prochaine vidéo comment, alors après, Dieu va les délivrer. Hein, et il est écrit ici, attendez, voilà. Donc, lorsque les Israéliens crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Alors, je termine avec ça, parce que je pense que c'est le 5e point, et c'est ici, ça concerne la prière. Et ce qui est étonnant, c'est que il y a 2 versets qui parlent de ça. Donc, Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. D'accord? Et puis, le verset 7, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel. Donc, je ne sais pas, ça concerne la prière ici, puisqu'on ne voit pas Dieu. Et les Israélites ne voyaient pas Dieu. Donc, ils ne pouvaient que prier Dieu. Et leur manière de prier, c'était pas juste prier, c'était pas juste parler à Dieu, c'est ils crient à l'Éternel. Ils crient à Dieu. C'est pas une simple prière où on demande quelque chose comme ça. J'ai envie de ça, je vais prier, je demande. Voilà. Alors j'ai un petit problème, oh, Seigneur, délivre-moi de ce problème. Ok? Non. C'est important de savoir que ici, le sujet de la prière, c'est au sujet de Madian, de l'ennemi en question. C'est pas le problème en lui-même que les Israélites ont prié. Ils n'ont pas prié pour que Dieu pour que Dieu fasse pousser leur récolte, hein, et qu'il n'y a pas d'ennemis qui viennent leur prendre. Non, ils n'ont pas prié comme ça. Ils criaient au sujet de Madian. Donc la prière qu'ils ont fait, d'abord, c'est crier, donc ils l'ont réellement voulu, leur délivrance. Et c'est important, parce que très souvent, combien de temps on prie, quelle est la qualité de vie de prière ici qui est importante. Cette notion ils crièrent, ils ont voulu leur délivrance de l'ennemi. Ils savaient très bien que ça ne servait à rien de prier Dieu pour avoir des bonnes récoltes. Non, ils savaient très bien que ça ne servait à rien, puisque Madian allait venir leur détruire leur récolte. Voyez?
Donc ils ont prié contre leur ennemi. Et donc dans tout problème, dans toute épreuve, il y a une conséquence, il y a une source, pardon, excusez-moi, il y a une source pour laquelle il y a l'épreuve. Il y a une source pour laquelle un problème survient. Et c'est ça c'est à ce niveau-là que nous devons prier. C'est concernant la source du problème, pas le problème lui-même, contre la source. Voilà. Et parfois, j'ai envie de vous dire, si on ne sait pas quelle est la source, d'accord? Si on ne sait pas réellement qui est notre ennemi là dans cette histoire, je pense que tout simplement, c'est de faire une simple prière et de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse ça. Mais toi, montre-moi. Montre-moi, parce que je sais qu'il est important que je te prie concernant la source, et pas mon problème. Voilà, je vous laisse avec ça. Et donc, je prie vraiment pour que Dieu m'éclaire davantage, qu'il me donne de pouvoir partager encore d'autres choses. Mais voilà, je prie vraiment pour que Dieu vous éclaire, pour qu'il vous bénisse. Et j'ai envie de dire, soyez sûrs, ayez l'assurance que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Voilà. Et ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les circonstances, craignez Dieu. Amen.